Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une semaine complète de repas du lundi au dimanche, du petit déjeuner au dîner. Le but évidemment est de vous donner des idées de repas sains et gourmands. Et évidemment, s'il y a des recettes que vous voulez que j'approfondisse davantage dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que celle-ci vous donnera de bonnes idées. Allez, j'arrête de parler, place à la dégustation. Alors pour bien démarrer la semaine, j'ai évidemment commencé avec une bonne ice cream. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà que je suis complètement accro à ma ice cream à la banane. D'ailleurs, j'ai partagé il y a très peu de temps en IGTV la recette de ma ice cream parfaite. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous la retrouverez également dans mes précédentes vidéos. C'est quelque chose que j'adore faire et avec la venue des beaux jours, c'est un bonheur absolu. Pour ce lundi midi, je ne me suis pas pris la tête puisque j'avais pas mal de petites choses préparées à l'avance. Donc je les ai sorties de mon frigo, j'ai juste eu à les réchauffer. Ça, c'est l'avantage de préparer toujours de plus grandes quantités à l'avance. Ça évite de toujours avoir à faire des plats complets de A à Z. Donc j'ai juste eu à faire réchauffer mon mélange de pommes de terre sautées, épinards, champignons que j'avais fait sauter la veille avec de l'ail, des épices. J'ai également fait réchauffer mon petit mélange protéiné à base de protéines de soja texturées, assez similaire à ce que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo journée dans mon assiette. J'ai rincé de la bonne laitue bien fraîche que j'ai disposée au fond de mon assiette. Je l'ai légèrement assaisonnée avec de la sauce soja et du vinaigre balsamique. J'ai rajouté le reste de mes ingrédients et j'ai terminé avec une bonne cuillère de mon hummus Vegilicious qui n'est plus à présenter et qui vaut largement le coup d'être fait maison parce que déjà c'est beaucoup plus économique et tellement meilleur. Voilà pour ce plat généreux, gourmand, nourrissant que j'ai peut-être 5 minutes à préparer. Alors ça par contre, c'est pas possible, c'est un drame. Pour le dîner, après une bonne séance de yoga, je me suis fait un bon velouté, un petit peu fourre-tout. J'ai mis d'ailleurs dedans les tiges de mes brocolis que j'avais utilisés pour des plats précédents. Parce que généralement, on jette les tiges, on n'utilise que les fleurettes alors qu'elles sont super nutritives. C'est super bon et ça peut s'utiliser comme les fleurettes. Donc là, je les ai mises dans mon velouté. Je les ai juste bien épluchées et fait cuire à la vapeur au micro-ondes. C'est ma méthode de feignasse qui fonctionne très bien. Et j'ai rajouté du potimarron que j'avais aussi fait cuire à la vapeur, même méthode dans un plat en verre muni d'un couvercle vapeur. J'en ai mis une bonne dose parce que je me fais un bon velouté. J'ai rajouté du tofu soyeux, évidemment de la levure maltée, on ne fait pas de soupe ou de velouté sans levure maltée, en tout cas à mon avis. J'ai rajouté un peu de lait de coco que je conserve avec cette super méthode dans les bacs à glaçons, en silicone évidemment, sinon vous aurez du mal à les dénouer. Et puis plein de petites épices, de la muscade, du sel à l'oignon, du paprika, du poivre, une petite pincée de sel en plus. J'ai rajouté un trait de lait végétal, j'ai mixé tout ça. Évidemment, du coup, mon velouté est certes très velouté avec le blender, mais pas très chaud. Donc je le réchauffe ensuite après au micro-ondes. Oui, je suis feignante aujourd'hui, j'utilise beaucoup mon micro-ondes.
Évidemment, rien de mieux pour accompagner un bon velouté que des toasts de pain de seigle. Donc j'ai fait toaster mes 2 tranches de pain de seigle et je les ai tartinés de mon hummus Vegilicious. Une petite merveille et l'ensemble était absolument délicieux. D'ailleurs, Doudi aussi a bien aimé. Bon, écoutez, je vous préviens, vous allez voir un sacré paquet de nice cream dans cette semaine de repas parce que je suis totalement accro. Il s'agit de ma recette parfaite pour le petit déjeuner, enfin en tout cas en dehors de l'hiver parce que sinon il fait beaucoup trop froid. Mais honnêtement, cette onctuosité, cette gourmandise pour bien démarrer la journée, clairement j'ai pas trouvé mieux. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes accro au nice cream. Pour le déjeuner, j'ai préparé du sarrasin. Alors le sarrasin, c'est une espèce de plante à fleurs dont on mange donc les graines et c'est une très très bonne alternative au riz qui est un petit peu absent des rayons en ce moment. Donc c'est le moment de tenter l'expérience. Les grains sont ultra savoureux, c'est pas plus compliqué à préparer que le riz. Il faut juste le faire tremper minimum 2 heures. Bien le rincer et ensuite le faire cuire dans un grand volume d'eau. Moi je rajoute un petit bouillon de légumes et je fais cuire ça. Je vais pas trop compter mais je pense que 20 minutes de cuisson pour avoir un grain bien tendre c'est nickel. Et ensuite j'ai regroupé un petit peu tout ce que j'avais dans mon frigo. Donc on a du chou rouge, des petites carottes, un reste de potimarron dont je me suis pas servi pour ma soupe hier. Ma dernière part de protéines de soja façon bolognaise, mon hummus Vegilicious, mon sarrasin et des petits pickles de betterave vraiment super bons. J'ai fait une petite salade avec le chou rouge et les carottes et j'ai assemblé tous mes ingrédients. J'ai évidemment assaisonné également le potimarron avant de l'ajouter à mon bol. Et on a une belle assiette pleine de nutriments, pleine d'antioxydants et pleine de saveurs. Et pour le dîner de ce mardi, j'ai encore fait ma feignante. Enfin, j'ai surtout vidé mon frigo qui commence à être vraiment à sec. Donc, il est temps que j'aille faire des courses. Et par chance, il me restait encore une part de mon super curry de légumineuses avec des pois chiches, des haricots, des lentilles, de la patate douce. D'ailleurs, la recette vient de mon Meal Prep Guide. Donc, j'ai tout simplement sorti mon curry du congélateur. J'en ai profité pour sortir de mes petites gourmandises pour les mettre à décongeler au réfrigérateur pour le petit déjeuner du lendemain. J'ai mis mon curry tout simplement à décongeler au micro-ondes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma laitue, mes quelques vieilles pousses d'épinards qui traînaient au fond de leur sac et ça a donné un bon plat, comme toujours, simple, prêt en 5 minutes évidemment puisque j'avais déjà préparé à l'avance mon curry et très très bon. Ah oui, et j'ai aussi rajouté un petit peu d'oignon nouveau parce que de toute façon, je dors avec Doudi, donc c'est pas très grave. Ça va? Oui? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette tronche? Avec tes noix de cajou là, hein? Elle a des noix de cajou dans les dents. Oh mon dieu, ce regard, j'en peux plus. Oui, d'accord. Pour ce mercredi matin, j'ai fait ma gourmande. En fait, non, je fais ma gourmande tous les matins. Mais là, particulièrement, puisque je me suis fait un petit déjeuner composé de 3 de mes snacks sucrés. Donc, vous avez découvert les recettes dans ma précédente vidéo YouTube. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Vous allez vous régaler. Donc, j'ai juste eu à sortir du frigo mon petit muffin et ma barre chocolatée. J'ai également fait décongeler pendant quelques dizaines de secondes au micro-ondes une tranche de mon fondant vanille chocolat et voilà, c'était un petit déjeuner gourmand que j'ai dégusté en lisant un excellent ouvrage que vous découvrirez très bientôt mais n'est pas encore disponible d'un gastro-entérologue dont j'apprécie énormément le travail. Et comme ça manquait quand même un petit peu de fruits, je me suis fait un demi-pamplemousse avec une touche de sucre de fleur de coco. Bon, retour de course pour ma sortie hebdomadaire, j'ai fait un gros plein. Je pense d'ailleurs que ça va me permettre de tenir bien plus d'une semaine. Moi je vais à la Biocoop, j'ai la chance d'en avoir une à moins de 10 minutes en voiture de chez moi. Donc comme vous m'avez demandé, enfin vous me demandez très régulièrement de vous montrer le détail de mes courses et que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, je profite de cette semaine dans mon assiette pour aussi vous montrer
ce que j'ai acheté. Alors on commence par le surgelé. Donc là j'ai fait le plein de fruits rouges. On a des framboises, des myrtilles sauvages, des petits haricots verts parce que ça dépanne bien hein, quand il n'y a plus rien dans le frigo, et des petits pois. J'avais envie de petits pois. Voilà. Ensuite en fruits on va avoir évidemment la base des bananes. Alors j'ai essayé de prendre les plus anciennes abîmées parce qu'en général en plus les gens les achètent pas. Moi je vais pouvoir les congeler pour faire de bonnes ice cream. On a des petites pommes toujours pour les snacks. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas pris de goûter. Vous me demandez souvent si je goûte. Bah ça dépend des jours, ça dépend de ma faim, ça dépend de ce que j'ai mangé à mes repas. Voilà. Là des petites noisettes que je vais incorporer dans un prochain beurre de fruits à coque et aussi dans un granola. J'ai envie de tester une recette de granola. Là on a du yaourt soja à la grecque. Voilà, marque Sojade, il est génialissime. Ensuite un stock de lait végétaux. En général je prends amande et avoine. Avoine ça c'est plutôt pour mon café au lait. Je trouve que le combo est super bon. Voilà, je suis fan. À nouveau du pain de seigle pour les toasts. J'ai craqué sur ce tofu découvert il n'y a pas très longtemps, mariné, citron, gingembre. D'ailleurs je pense que je vais en manger pour le déjeuner. J'ai pris des petits spaghettis quinoa ail persil. Ensuite évidemment des pois chiches, beaucoup de pois chiches, du gomasio, crème de sésame toastée avec du sel et de l'ail des ours, celui-ci. J'ai repris du thym, j'en avais plus. J'ai pris du velours de balsamique, ça c'est pas mal comme condiment. Et petite gourmandise, du ketchup. Voilà, pas de sriracha à la Biocop, c'est bien dommage, donc je me rattrape avec le ketchup. Du tamari, voilà, condiment, hein, comme la sauce soja. Ça, hein, c'est pour mes petits apéritifs le soir en solo avec Doudi. Du kéfir de fruits et une grande bouteille de kombucha. Je voulais en faire moi-même, mais malheureusement il me manque la base, ce qu'on appelle d'ailleurs la mère, qui permettent de faire fermenter pour faire du kéfir ou du kombucha. Donc bah là je peux pas en faire parce qu'on est en confinement. Ça ne se mange pas. Petite huile essentielle de mandarine, ça pour relaxer, pour soulager les états de stress, d'anxiété, c'est vraiment très bien. Donc moi j'en mets sur mes poignets pour me détendre le soir. Ici on a un beau potimarron de... combien il pèse? 1,5 kg. Voilà, parce que je compte bien me refaire des veloutés. Petit stock d'oignons, de belles laitues. Alors mon grand drame, je n'ai pas des soreuses à salade, donc c'est très chiant. Ici, je tente les petites betteraves pour me faire mes pickles moi-même. Là, on a un gros stock de pousses d'épinards. Je pense que je vais en rincer et en congeler une partie. Beaucoup de champignons aussi. Hein, ça, c'est un de mes ingrédients de base. Et du kale. Voilà, il y a plein de kale. C'est hyper économique le kale. Attendez, je voulais vous montrer juste. Voilà, là 2,69 € pour quasiment 500 grammes de kale, ce qui est beaucoup. Hein, donc, et ça se garde très longtemps. C'est moins fragile que de la mâche, c'est même moins fragile que des pousses d'épinards. On peut en faire plein de choses hein, et voilà, moi j'adore. Donc voilà pour les courses. Je pense que je vais tenir un bon bout de temps. Pendant que la petite Doudi était en train de se dorer la pilule, oui parce que Doudi adore bronzer. Voilà, moi j'ai décidé de me faire un petit granola maison. Alors honnêtement là j'ai utilisé les ingrédients que j'avais avec moi, mais une base de granola c'est très simple. Si vous avez des flocons d'avoine ou des flocons de millet, du beurre de fruits à coque et un sucre en liquide, que ce soit du sirop d'érable, du sirop de date, de coco, ça comme base c'est très bien. Après vous rajoutez les fruits secs, les noix que vous voulez. Donc moi pour le mien j'ai utilisé 1/4 de cup de mon beurre de fruits à coque que j'ai d'ailleurs partagé sur IGTV, donc vous le retrouvez sur mon Instagram. 1/4 de cup de sirop de coco. J'ai mélangé ça avec quasiment une cuillère à soupe de cannelle et un petit peu plus d'1/4 de cuillère à café de sel. Une fois que tout était bien mélangé, j'ai juste eu à ajouter mes ingrédients secs, 2 cups de flocons d'avoine, 1/4 de cup de graines de courge, 1/4 de cup de noisettes hachées, 1/4 de cup de sarrasin ou cacha, également pour le croquant et pour l'apport en protéines, 1/4 de cup de soja crispies qui viennent de chez Coro. J'ai ensuite juste eu à bien mélanger, étaler ça sur une plaque en pressant bien. Et j'ai enfourné à 170 degrés pendant 10 minutes. J'ai ensuite retourné l'ensemble et j'ai prolongé la cuisson de quelques minutes, 3 minutes à peu près. Et voilà, mon granola est prêt. Alors je résiste, je n'y touche pas jusqu'à demain. Je vais bien le laisser refroidir pour pouvoir le stocker dans un bocal. Ça se conserve très bien à température ambiante et ça me servira pour mon petit déjeuner de demain matin.
Pour le déjeuner, j'ai évidemment utilisé quelques bons ingrédients ramenés de mes petites, enfin plutôt de mes grosses courses. Donc j'ai fait snacker du kale comme d'habitude avec de l'ail, du citron, du sel et du poivre. J'ai aussi utilisé le tofu mariné gingembre citron, j'en ai pris une part. Et il me restait des pois chiches que j'ai fait sauter, pareil avec du citron, des épices. Je crois que j'ai mis un mélange d'épices mexicaines et de l'ail, encore une fois. J'ai fait rôtir de la courge butternut que j'avais de la semaine précédente et donc ça donne encore une fois un bon bol, plein de couleurs, plein de saveurs, plein de textures et de bons nutriments. Avec du sarrasin que j'ai fait cuire la veille et une grosse cuillerée bien généreuse de hummus puisque évidemment il m'en reste plein et que c'est bon dans tous les plats. Bon, j'avais tout préparé pour le dîner pour me faire des petits pancakes salés puisque c'est la tradition quand je fais mes lives avec le groupe privé, je cuisine en même temps une petite recette, mais là, très honnêtement, j'avais pas la foi. Voilà, petite journée, petite forme, donc j'ai baissé les bras et j'ai demandé à mon groupe pendant le live si c'était abusé de me faire encore une ice cream. Et comme vous pouvez le voir, visiblement, ça n'est pas le cas. Donc, changement de programme, les pancakes, ce sera pour une autre fois, certainement pour demain. Et je vais me faire une ice cream que je vais manger au lit, parce que pourquoi pas, hein? Voilà, on se fait plaisir comme on peut. Donc, une ice cream pour le 3e jour de la semaine. Voilà. Pour le petit déjeuner de ce jeudi matin, j'ai évidemment commencé la journée avec une bonne ice cream. Non, je rigole. Quand même, faut pas exagérer. Donc là, je me suis fait un bol à base de yaourt, donc le yaourt soja que j'ai acheté la veille, dans lequel j'ai rajouté un petit peu de protéines végétales. Ça rehausse tout simplement la teneur en protéines du petit déjeuner et puis en plus, ça lui donne un bon goût. J'ai évidemment ajouté une bonne portion de mon granola maison bien croquant, du beurre de fruits à coque fait maison également et des myrtilles sauvages que j'ai fait décongeler tout simplement quelques secondes au micro-ondes. Et voilà pour un petit déjeuner encore une fois prêt en moins de 5 minutes et très très bon. Pour le déjeuner, après avoir filmé une bonne séance que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube Fitness, sur laquelle je partage plein de séances d'entraînement à la maison sans matériel ou avec un minimum de matériel, et ben j'avais faim évidemment, donc je me suis préparé une bonne salade. Et d'ailleurs j'ai retrouvé un petit avocat que j'ai acheté à la Biocop donc la veille et qui était tombé de ma voiture quand j'ai déchargé mes courses. Donc petit avocat dans la recette. Il me restait du sarrasin évidemment. Je vais faire une bonne petite sauce avec des graines de chanvre et du miso. Pour l'ajout de protéines, j'ai du tempeh, également un petit reste de pois chiches, de courges rôties. Je vais masser du kale pour ma salade et rajouter certainement un petit peu de chou rouge et je pense que ça va être pas mal du tout. Pour la sauce, j'ai décidé de m'inspirer d'une recette partagée par la chérie de Derek Simnet, ou Simnet Nutrition, que vous connaissez peut-être déjà. Donc là, c'est une sauce à base de miso et de gingembre. Donc j'ai mis une cuillère à soupe et demie de pâte de miso jaune, je la prends chez Casidomi. J'ai ajouté 4 cuillères à café de graines de chanvre. J'ai customisé la recette avec les ingrédients que j'avais. À la base, ce sont des graines de sésame. Pour le sucrant, j'ai rajouté 2 petites dattes dénoyautées. J'ai également ajouté un petit morceau de gingembre frais, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et une demi-cup d'eau. Et j'ai blendé tout ça toujours avec mon super blender. J'ai goûté et j'ai trouvé quand même que ça manquait d'ail et de poivre, donc évidemment j'en ai rajouté et cette sauce était très très bonne. Bon, avant de dîner, on s'est fait un petit apéro à distance avec mon monsieur Front. Donc moi, je me suis fait du kéfir et lui, il s'est fait de la glace.
Ça fait très apéritif, n'est-ce pas? Et j'ai préparé des pancakes salés avec la même base de recette que celle des gaufres salés du Vegelicious petit déjeuner. Vous en avez d'ailleurs une variante dans ma toute dernière journée dans mon assiette YouTube que je vous remets sur l'écran. J'ai juste rajouté un petit peu d'oignons nouveaux et d'épinards. J'ai fait sauter mes petits pancakes et à côté j'ai préparé de la laitue bien fraîche que j'ai assaisonnée avec de la sauce soja, du vinaigre balsamique et du velours de vinaigre balsamique. J'ai dressé cette belle assiette et évidemment j'ai rajouté du houmous parce qu'il m'en restait. Et voilà le résultat. Pour le petit déjeuner de ce vendredi matin, je me suis fait un bon smoothie banane framboise. Donc j'ai mis à peu près 125 g de banane, 125 g de framboise surgelée, quelques glaçons, 3/4 de scoop de protéines végétales et environ 150 ml de lait d'amande. J'ai mixé tout ça dans mon blender adoré et ça a donné un smoothie bien onctueux que j'ai évidemment garni de rondelles de banane, de mon granola maison et d'un petit peu de mon beurre de fruits à coque maison. Voilà comment bien commencer la journée. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Pour le déjeuner, je me suis fait un classique de la patate douce garnie. Donc j'ai mis mes patates douces à cuire en papillote au four pendant que je faisais ma petite séance d'entraînement. Et pour la garniture, j'ai fait les super beans, donc un mélange de haricots, sauce tomate, oignon, ail. Donc comme d'habitude, j'ai fait sauter ail et oignon dans un petit fond de bouillon. J'ai ensuite rajouté mes épices. Donc là, j'ai fait un petit mélange d'épices mexicaines, chili et cumin. J'ai laissé torréfier pendant une petite minute. J'ai rajouté des tomates pelées, un petit peu de sel, un petit peu de sucre de fleur de coco et mes haricots noirs bien rincés, bien égouttés. Ces haricots noirs viennent de chez Casidomi. Et j'ai laissé mijoter tout ça une bonne dizaine de minutes. Le temps de préparer mon avocat écrasé. Donc j'ai juste écrasé un demi-petit avocat. J'ai rajouté du jus de citron, des épices pour guacamole. Et je mélangeais tout ça tout simplement. J'ai préparé ma petite salade en l'assaisonnant exactement comme la veille, donc avec de la sauce soja, du vinaigre balsamique, du velours de vinaigre balsamique. J'ai coupé ma patate douce en deux et j'ai dressé une belle assiette, comme d'habitude bien généreuse, bien gourmande et pleine de bons nutriments. Alors le truc que je ne vous montre pas, ce sont les 2 cafés au lait, lait d'avoine, lait d'amande, ça dépend, que je me fais tous les jours. Autant je suis pas trop goûter, dessert, snack, autant ça, je ne peux pas m'en passer. Et pour le dîner, je me suis fait un de mes incontournables, des pâtes de légumineuses. Donc là, c'était des pâtes de soja, des fibriti. Elles font partie de mes pâtes préférées. Ultra hautes en protéines, elles cuisent super vite et elles se tiennent ultra bien. Elles sont dispo chez Casidomi. Donc j'ai fait ça accompagné de petits champignons sautés avec de l'ail et du sel à l'oignon, du poivre évidemment, un petit peu d'arôme végétal, kelpamar, qui est à base d'algues. C'est très très bon et très bon pour la santé aussi. En fin de cuisson, j'ai rajouté un petit peu d'épinards, j'ai laissé réduire, j'ai juste eu à ajouter mes pâtes qui étaient cuites en même pas 3 minutes. Et voilà pour le plat du soir. Donc ça m'a pris même pas un quart d'heure, c'est super bon. J'ai rajouté un petit peu de gomasio et de paprika fumée et bien sûr du thym parce que le thym, c'est la vie. Bon, le samedi matin, c'est une tradition. On fait des pancakes. Mais attention, pas n'importe quel pancakes. Vous allez voir là, ça va vraiment être food porn. Donc pour ma base de pancakes, j'utilise 3 cuillères à soupe de farine de blé semi-complète, 3 cuillères à soupe de fécule de tapioca et 3 cuillères à soupe de farine de cacahuète, une cuillère à soupe de graines de chia moulues et une cuillère à soupe d'érythritol. Vous pouvez utiliser n'importe quel sucre de votre choix.
Je mélange mes ingrédients secs, je rajoute 3 belles cuillères à soupe de compote de pommes, ce qui m'en restait dans mon frigo, ça peut être de la banane écrasée ou même rien du tout. Je rajoute entre 80 ml et 100 ml d'eau, je mélange bien et ensuite je m'aperçois que j'ai oublié mon bicarbonate, donc je rajoute une cuillère à café de bicarbonate. Je mélange jusqu'à obtenir une belle pâte à pancakes, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron, en évitant de faire tomber le citron entier dedans. Je mélange délicatement et je fais cuire mes petits pancakes à feu doux pour qu'ils aient le temps de bien lever. Et alors là, en topping, attention, c'est la fête du slip, j'ai mis du yaourt de soja à la grecque. J'ai fait décongeler des petites myrtilles sauvages que j'ai rajoutées. Évidemment, une cuillerée de mon beurre de noix maison et du sirop de dattes. Oh et oui, des petites amandes effilées aussi, ça c'était juste pour la petite fantaisie. Et voilà, le résultat, autant vous dire que c'est merveilleux, autant à voir qu'à manger. Vous avez à tester cette recette, vraiment, je vous le recommande et vous allez vous régaler tout autant que moi. Alors pour le déjeuner, pas de prise de tête, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon frigo. Et justement dans mon frigo, j'avais une deuxième patate douce que j'avais fait cuire la veille, avec également le reste de haricots à la tomate. Il me restait un petit peu de houmous et une tranche de pain intégral que j'ai fait toaster. Et puis j'ai juste eu à tout réchauffer, préparer encore une fois une belle base de laitue avec mon assaisonnement habituel. J'ai ensuite garni ma patate douce avec mes haricots, tartiné les toasts de ce qui me restait de houmous et petite cerise sur le gâteau, un joli filet de tahini parce que le tahini c'est la vie et c'était super bon, encore une fois. Pour le dîner, j'avais encore envie de pâtes. Donc je me suis refait des pâtes, cette fois-ci des torsades de pois chiches, elles viennent de chez Coro, elles font aussi partie de mes préférées, elles tiennent super bien à la cuisson, elles sont super bonnes. Donc je fais cuire ça comme d'habitude dans de l'eau bouillante avec un petit cube de bouillon végétal et une fois n'est pas coutume, j'ai à nouveau massé du kale avec du jus de citron et une pincée de sel jusqu'à ce qu'il soit bien vert et bien tendre. Et pour la sauce, j'ai improvisé une petite sauce à base de noix de cajou au citron. Donc pour deux parts, j'ai fait tremper 50 g de noix de cajou que j'ai ensuite égoutté, que j'ai mis dans mon blender avec 2 cuillères à soupe de levure maltée, 2 cuillères à soupe de jus de citron, j'ai rajouté une belle pincée de zeste de citron, du sel, du poivre et des petites épices citron aneth et j'ai rajouté un bon quart de cup d'eau. J'ai mixé tout ça et ça m'a fait une bonne sauce pour mon plat. Voilà, j'ai juste eu à remettre mes petites pâtes dans la casserole, j'ai rajouté mon kale, la sauce, j'ai laissé réchauffer à feu très doux pendant 2 petites minutes en remuant et c'était prêt. J'ai juste servi avec une bonne touche de gomasio à l'ail des ours, ça c'est vraiment un condiment que je vous recommande, très très bon et encore une fois un plat très simple, nourrissant et très très bon. Oh, et puis j'avais une petite envie de chocolat, donc je me suis fait 4 petits carreaux de chocolat pâtissier qui me restaient de mes précédentes recettes que vous trouverez sur cette chaîne d'ailleurs. Et ce plat, j'insiste, vous devez le faire avec cette sauce, avec le kale massé, tout pareil, parce que c'était une merveille. Pour ce dimanche matin, j'avais envie d'un grand smoothie bien frais, donc j'ai mélangé des fruits rouges surgelés, des framboises et des myrtilles sauvages, avec des épinards que j'avais fait congeler après les avoir achetés frais, des glaçons, j'ai rajouté de la protéine végétale, des graines de chia moulues, 2 dattes pour sucrer un petit peu plus mon smoothie et pas mal d'eau, un peu plus d'une cup pour avoir un smoothie relativement liquide que je puisse boire à la paille. J'ai mixé ça comme toujours dans mon blender et c'était absolument parfait pour démarrer la journée. Petite envie de chocolat en ce dimanche, donc je me suis fait une barre dont vous avez découvert la recette dans ma précédente vidéo, barre chocolat beurre de cacahuète, vraiment très très bonne.
tellement bonne que j'en ai mangé une deuxième. Voilà. Et petit apéro au kombucha, d'ailleurs celui-ci est très très bon, je vous le recommande. Pour une petite réunion vidéo en famille, on a utilisé House Party et ça faisait vraiment du bien de se voir tous ensemble. Heureusement qu'on a ce genre d'outils numériques en cette période. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous comment vous faites pour voir vos proches, s'ils sont à distance, si vous êtes avec eux. Bref, venez m'en parler. Et pour le dernier repas de cette semaine de confinement, j'avais envie d'un truc bien réconfortant. Donc j'ai décidé de me refaire des pâtes. Parce qu'on est d'accord, les pâtes, c'est toujours très réconfortant. En plus, il me restait ma petite sauce que j'avais fait la veille, qui est très très bonne avec les pâtes. Donc j'ai fait cuire des petits spaghettis quinoa ail persil dans un grand volume d'eau avec un cube de bouillon végétal. Et en même temps, j'ai préparé ma garniture en faisant revenir un oignon dans un petit fond de bouillon végétal, ça donne un très bon goût. Et une fois que celui-ci était translucide, j'ai rajouté des champignons. Finalement, j'ai changé d'avis, je voulais faire du tofu, mais j'ai décidé de faire des pois chiches. Donc j'ai rajouté des pois chiches, j'ai tout bien assaisonné comme d'habitude. Et après quelques minutes de cuisson, j'ai rajouté du kale émincé. Et une fois que tout était bien cuit, j'ai terminé avec des pousses d'épinards que j'ai laissé réduire très rapidement pendant une petite minute. J'ai goûté mes spaghettis, je les ai rajoutés hors feu à la poêle et évidemment j'ai nappé le tout de ma petite sauce. Bon alors pour la présentation, on n'est pas au top sur ce plat-là, mais le goût était là. J'ai saupoudré encore une fois de gomasio à l'ail des ours. Et je peux vous dire que ce plat, en plus d'être ultra réconfortant, est bourré de saveurs, donc vraiment un bonheur. Voilà, j'espère que ce format un petit peu différent vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre et je vous remercie aussi pour votre soutien. J'espère vraiment que cette chaîne peut vous être utile, peut vous aider à mieux manger, à vous régaler en prenant soin de vous, de votre ligne, de votre santé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que tous les entraînements se trouvent maintenant sur ma deuxième chaîne, Amandine Fitness. Je poste 2 séances par semaine toutes les semaines d'entraînement à la maison avec peu ou pas de matériel. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et je vous garantis que de bonnes séances vous y attendent. Allez, je vous laisse, régalez-vous bien, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.